Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Et yop les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur non pas Fortnite, non pas F1, mais sur Minecraft, car on touche à la fin du projet Roman Empire, donc en français de l'Empire romain. Donc aujourd'hui ce sera juste une petite vidéo pour vous montrer les avancements du serveur, donc c'est la toute première vidéo de Minecraft que je fais sur ma chaîne. Je vais d'ailleurs vous montrer tout ce qu'on a fait en détail sur le serveur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch. J'ai également live où je vous ai présenté un peu le serveur. Mais cette fois-ci là, je fais une vidéo pour vous montrer tout ce qu'on a fait, tous les modes qu'on a rajoutés. Le mode pack sera directement, si je peux le faire, il sera directement dans la description. Donc, je vais vous montrer directement tout ce qu'on a fait. Donc, bien sûr, je ne suis pas tout seul à le faire. Il y a également Firo Saba, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est mon cousin qui collabore avec moi pour ce projet qui est en train de s'agrandir de jour en jour. Malheureusement, on a eu quelques petits imprévus, donc c'est un peu compliqué de travailler là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, on y travaille toujours, ne vous inquiétez pas. Donc, les petits potes, on va commencer directement la visite. Donc voilà, là ici, bon, je pense que vous l'avez deviné, hein, c'est facile, c'est la gare. Donc, avec les trains fonctionnels. Ce train-là, il est à l'arrêt pour l'instant parce que celui-là il marche, mais les deux peuvent fonctionner, mais ça risque de laguer le serveur. Surtout si vous risquez de vous connecter à plusieurs. Donc pour l'instant, 20 joueurs pourront se connecter. Après, si je vois que le serveur marche bien, je pourrais décider, sûrement je vais décider de rajouter le nombre de limites que allez, les personnes peuvent rejoindre. Donc voilà, donc le train il est totalement fonctionnel. Donc ce train-là, ce sera un train directement qui fait le tour jusque là-bas. Et en fait, il va aller ici. Donc là, on n'a rien commencé, mais là-bas, ce sera le château. Donc notre château à nous. Donc je vais vous expliquer tout en détail. Mais je ferai une vidéo à part. Donc comment marche ce serveur. Donc c'est quoi le but. Donc je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Donc voilà, la gare. Donc la gare, elle est très simple. Donc c'est la gare, ça s'appelle la Capital Station. Donc c'est en anglais. Donc c'est la gare principale du pays, de Rome. Et donc voilà, je vais vous montrer aussi les frontières. Parce qu'il y a, enfin, on a rajouté des IA, donc c'est-à-dire des intelligences artificielles qui n'ont pas des bots comme cela. Je vais vous montrer tout de suite. Je parle pas de ces bots là, attendez, je parle pas des NPC. Ça c'est un mode. Je parle d'une intelligence artificielle qui, comme ChatGPT si vous voulez. Donc voilà, on a eu beaucoup de mal à la rajouter, mais on a réussi à le faire. C'est la première fois qu'un serveur Minecraft arrive à faire entrer une IA. C'est très compliqué, mais on a réussi à le faire grâce aux compétences de mon cousin et de moi. Donc voilà, donc c'est la gare principale du pays, de Rome. Donc c'est là où vous pourrez voyager, donc notamment celui-là qui va faire tout le tour de Rome. Et il y a celui-là aussi. Celui-là, justement, il va pas à Rome, mais il part de Rome. Donc voilà, là, ça va être nos châteaux, ça va être encore de Rome. Mais ici, comme vous voyez, ici c'est plus notre territoire, c'est une frontière. Je vais vous montrer cela après. Donc voilà, pour l'instant, il y a trois pays. Je vais vous montrer tout ça en détail parce que là, franchement, on est très heureux parce qu'on est vraiment en train d'avancer de ouf. Donc voilà, donc c'est la gare principale. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est la fontaine que mon cousin lui-même a fait. Donc voilà, c'est la grande place, on va dire, de Rome. Ensuite, on va passer par ici. Donc ça, c'est une statue du dragon que j'ai fait. Je sais pas, je voulais rajouter une petite décoration ici. Du coup, j'ai décidé de mettre une statue qui est vraiment bien réussie pour le coup. Ici, là, on est à l'aéroport. Il est encore en construction, il est encore très petit. Donc notre but, c'est de l'agrandir parce qu'il est vraiment très 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 petit. Également construire des hangars parce que voilà, là c'est l'entrée de l'aéroport, mais bon, il est assez petit comme vous pouvez le constater. Là c'est le seul hangar qu'il y a, mais c'est un hangar pour un petit avion parce que celui-là il est un peu trop gros. Donc voilà, ça c'est un peu la base du pays, on va dire. Donc ça c'est la toute première maison en survie qu'on a fait de mon cousin et moi. Donc c'est en fait, si vous voulez, c'est en gros, c'était notre maison de base, mais je pense que ça va servir de lieu de stockage parce qu'on vraiment on traîne plus là-dedans. Il y a aussi un petit bunker à l'intérieur, donc allez, ici c'est pour s'entraîner à tirer avec les armes, également en fabriquer. Ici c'est les portails du Nether. Donc voilà pour ce qui est de cette petite maison. Donc voilà, c'est vraiment
plus de décoration qu'autre chose, mais c'est un lieu de stockage quoi. Ensuite, on passe. Donc ça, c'est aussi une petite gare. Donc en fait, le train, il va passer ici si vous. Enfin, non, il va pas passer là. Là, on a oublié de reboucher. Il va passer directement derrière. Donc voilà, on pourra prendre directement le train ici. Donc c'est la deuxième gare du pays. Il y en a que deux, je pense, ou trois, je ne sais plus. Mais il y a que celle-là et celle-là. Donc ils sont juste à côté, hein. C'est très très court. Donc voilà, ça c'est la deuxième gare du pays que mon cousin a faite. Donc franchement, elle est très très réussie. On passe au port. Donc ça c'est le port de Rome. Il est un peu, on l'a fait vraiment à l'arrache. Donc c'est, si vous voulez, c'est un port pour prendre la voile, quoi, pour prendre le bateau. Là les bateaux ils ont des pops. Je sais pas pourquoi, mais en gros il y a des bateaux et vous pouvez vous casser. Là-bas aussi vous pouvez y aller. Non, non là ici c'est bouché. Normalement il y avait un fleuve ici, mais on l'a bouché parce il y avait cette construction là que je vais vous montrer juste après. Mais ici, ouais, là c'est bouché aussi, mais en fait on va juste à côté de ça, de cette construction là, on va faire un petit trou, on va recréer un fleuve qui va se diriger vers la mer. Et là-bas c'est la mer. Donc voilà pour ce qui est du port, hein. Il est vraiment, il est basique, il est, voilà, c'est moi qui l'ai fait, mais il manque quand même de justesse, je trouve. Donc il manque de, c'est pas le plus beau port c'est pas la plus belle construction du village, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à cette magnifique construction que mon cousin a fait également. Donc, c'est deux tours qui permettent justement les bateaux qui pourront partir juste en dessous de cette tour-là. Normalement, il y avait des NPC, mais ils sont plus là. Donc, voilà, c'est juste de la décoration. C'est des horloges. Mais franchement, c'est très très bien fait. C'est très 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 bien fait. Ensuite, on va passer directement. Donc, voilà, ici, c'est le côté principal du village, enfin de Rome. Là-bas, je vais vous montrer juste ça, ce que c'est après. Donc ici, on passe directement à la ville médiévale. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Parce qu'elle a un petit but, cette ville-là. Donc ça, c'est la ville principale. Et ça, c'est la ville médiévale. Donc c'est en gros, Rome est séparé en deux étapes. Donc là-bas, je vais revenir après. On va passer par ici. Donc ici, c'est notre seule usine active actuellement. C'est l'usine de fer. Donc ça produit du fer. Là, on en a 32 et on le stocke directement là-dedans. Là-dedans, c'est ça, là-dedans. Donc on le stocke directement ici. Donc le fer, tout simplement, il se fabrique grâce aux pierres qu'on arrive là, qu'on met dans la meule. Puis que la meule, dès qu'elle a moulé la pierre, ça se transforme en gravier. Puis le gravier passe ici, grâce au ventilateur, l'eau. Et justement, l'eau rentre dans le gravier, puis elle essaie de prendre les pépites de fer. Et justement, vous voyez, il y a une pépite de fer ici. Les pépites de fer là, il faut qu'il y en ait 9 pour que le lingot de fer se fabrique. Mais quand par exemple vous voyez ici il y a du gravier, ça va se transformer parfois en silex. Et le silex partira directement dans la lave parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en produit pas. Donc voilà l'utilité de la machine. On voulait de base faire une machine de transfert avec un train. Mais le problème c'est que ça prend beaucoup de RAM. Donc on a décidé de l'enlever pour le bien du serveur en tout cas. Pour que allez, tout le monde puisse jouer convenablement pour éviter tout le lag, tout rollback et tout freeze. Donc ici, ça c'est une... Ah voilà, donc c'est la troisième guerre. Bon, elle est pas magnifique. Il y a des trucs à retravailler. Ici, comme vous voyez, c'était la machine de transfert. Mais on a dû tout supprimer. Donc on a dû tout reboucher tout parce que ça fait trop laguer. Du coup voilà, c'est la troisième guerre. Ça c'est mon cousin qui l'a faite. Il manque un peu allez, comment dire, de beauté, mais on remodifiera s'il faut. Donc là, c'est une petite échelle pour monter, pour passer les rails. Ça aussi, c'est mon cousin qui l'a fait. C'est une course d'équitation, donc une course de chevaux si vous préférez. Donc voilà, avec les stands. Donc voilà, enfin, c'est plus pour la décoration, mais c'est plutôt bien fait. On passe à la ville médiévale. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant c'est très important. Donc ici, c'est un simple manoir, hein. C'est rien de spécial. Je peux vous montrer la décoration, mais ça n'a rien de spécial. Donc ici, il y avait un écran qu'on pouvait afficher. Je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer dans un prochain épisode, mais je vais vous montrer directement comment on l'utilise. Il faut que je le trouve. Normalement, il est tout en bas. Si j'arrive à le retrouver, peut-être ici. Non, peut-être là. Voilà, c'est ça. Donc c'est un projecteur. En gros, on met le lien. En fait, c'est un projecteur, mais c'est un projecteur de photo. C'est pas vidéo, malheureusement. Donc on met le lien de la photo ici, et ça projettera directement une photo. Donc n'importe quelle photo, hein, on peut mettre n'importe quoi bien évidemment. Je vous montrerai ça dans un prochain épisode.
Mais c'est un mode qui fait partie qu'on a rajouté dans le mode pack, qui envoie directement un signal pour en mettre une photo. Donc c'est plus de la décoration. Donc là c'est un lieu d'enchantement, donc rien de spécial non plus. Euh, au-dessus, au-dessus c'est les chambres. Là c'est un peu le grenier on va dire avec tout. Putain il m'a fait peur lui. D'ailleurs on va le supprimer. Donc voilà, il y a des armes, il y a tout, voilà quoi, il y a quand même un paquet d'armes, des munitions. Donc ça c'est pour ceux qu'on va commencer en survie, pour qu'on soit déjà prêt. Donc voilà. Ensuite, en bas, il n'y a rien de spécial, hein, c'est de la décoration, hein. C'est des tables, la salle à manger. Donc voilà, rien de spécial. Plus de la décoration qu'autre chose. Hop, on va sortir de là. Donc ensuite, donc ça c'est une épée de portée du Nether, donc très originale, que j'ai faite également. Très simple à faire, hein, c'est juste un portail du Nether sous forme d'une épée. Donc là c'est des petites maisons, hein, je vais pas rentrer dedans mais je vous montre un petit peu le style. Donc voilà, c'est des petites maisons médiévales, plus de la décoration aussi qu'autre chose. Donc là c'est un château médiéval également. Ce sera un peu... C'est pas nos châteaux Manou mais c'est plus aussi la décoration. Donc voilà, on a rajouté un mode aussi médiéval, comme ça, qui permet de rajouter des charrettes. Oh par contre il y a des bots qui vont spawn, ça va commencer à me saouler ça. Donc voilà, la décoration intérieure, on n'a pas trop commencé parce qu'on n'a pas eu le temps. On se concentre vraiment sur les constructions du village, enfin de Rome. Donc voilà, donc c'est un château, mais ce sera pas notre château à nous. Donc là, c'est l'église. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'IA. Donc l'IA a fabriqué cette église elle-même. Donc directement, on lui a donné un lien pour qu'elle construise. Elle a fait également l'intérieur. Donc c'est une église, enfin c'est pas trop une... Enfin si c'est un lieu de repos, enfin appelez ça ce que vous voulez. Euh, donc voilà, c'est comme... donc voilà, ça c'est même le lustre, c'est lui qui l'a fait. C'est très beau, il a mis des photos également, les photos de l'église. Et là il y a des parapluies aussi. Des parapluies, donc ça fait partie aussi d'un mode. D'ailleurs je l'ai plus, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour l'église. Donc petite fontaine, petite décoration. On passe à la mine. Donc hop, donc ça s'ouvre comme ça. C'est un peu des portes de chat, enfin des, comment ça s'appelle, des barrières. Donc ça c'est un ascenseur. C'est un ascenseur c'est moi-même qui l'a créé manuellement, non, automatiquement pardon. Donc grâce au mode create, j'ai pu créer des ascenseurs. Il y en a, l'ascenseur c'est sûrement le truc le plus utile du serveur actuellement, qui nous permet de gagner un temps fou et également la décoration ça, allez, c'est magnifique, c'est totalement magnifique. Donc ici, on n'a rien commencé parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais on décide de faire un bunker ou une mine. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mon cousin et moi. Donc vous voyez, on est encore très loin d'avoir fini le projet, hein. Mais vu qu'on est que deux, malheureusement, ça prend énormément de temps. Mon cousin, il n'est pas toujours en ligne, Firosaba, donc je vais appeler Firosaba, c'est plus simple. Donc voilà, ça risque. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que moi qui travaille sur le projet actuellement. Ça prend beaucoup de temps à faire ces constructions parce que c'est vraiment pas facile. Faut calculer les dimensions, comment faire ci, comment faire ça, bref. Donc voilà, ici c'est encore une autre maison, hein, voilà, rien de spécial, une maison médiévale, voilà, toujours dans le thème de Rome, bien évidemment. Euh, Ensuite, on va commencer à passer aux plus grandes constructions de Rome. Donc ça c'est pas Rome, mais c'est bien évidemment les panneaux de la Byzantine. Donc ça c'est Hagia Sophie, donc la basilique turque pour ceux qui ne le connaissent pas. Là on n'a pas encore travaillé sur cette partie-là, sur cette chambre, mais ici c'est bien fini, donc voilà. Donc ça c'est Hagia Sophie, c'est la basilique de la Turquie, pardon, j'ai dit Tunisie sûrement peut-être. Donc voilà, un lieu de recueil, un lieu de prière, donc voilà. On n'a pas mis les tours parce que de base maintenant elle est la basilique Hagia Sophie elle est maintenant musulmane, mais avant qu'elle soit musulmane elle était orthodoxe. Donc voilà, on a mis le allez, la croix orthodoxe bien évidemment. Je suis orthodoxe et mon cousin également, donc on s'est pas pris la tête. Et puis avant elle a été conquise par les orthodoxes, donc voilà, on s'est pas pris la tête. Et franchement, elle est très bien réussie. Donc ça c'est mon cousin qui l'a fait, la décoration c'est moi, la décoration intérieure. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de Hagia Sophie. Donc c'est si je dis pas de bêtises, c'est sûrement dans le top 5 des meilleures constructions du village actuellement.
On passe à la cathédrale de Rome. Donc voilà, ça c'est la cathédrale de Rome. Elle est énorme, hein. Elle est énorme. Donc celle-là, elle a été faite par moi entièrement. Ça m'a pris un temps fou quand même de la fabriquer. Donc voilà, je vous fais tout le topo. Je vais pas vous faire. Voilà, donc ici, hop, petit endroit de rangement. Encore un petit endroit de rangement et en haut, il n'y a rien du tout. Donc je vous fais vite fait le tour parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est plus l'extérieur que l'intérieur. Et moi également. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Donc au-dessus, je pense qu'il y a des. Ouais, ok, encore ça. Et je pense qu'ici. Non, il n'y a pas des armures. Ok. Donc voilà pour ce qui est de la basilique. On va rentrer dedans maintenant. Donc voilà, c'est. Basilique cathédrale, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment une cathédrale. Donc ici, hop. Ici vient le prêtre. Et commence par contre, ici, il faudrait que je rajoute un petit truc pour parler. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la petite cathédrale. Et franchement, elle est très très bien réussie, hein. Elle est très très bien réussie. Donc là, on n'a pas mis orthodoxe, on a mis une croix chrétienne. J'ai décidé de mettre une croix chrétienne, je sais pas pourquoi. Ok. Ensuite, on passe maintenant dans le top 3 des meilleures constructions du village. On va commencer par celle-là. Donc ça, c'est également l'IA qui a fait. J'ai commencé le début, puis l'IA a achevé ma construction. Et donc c'est une basilique également, une basilique grecque et romaine, une gréco-romaine, voilà, c'est mieux que ce terme-là. Donc elle est magnifique, franchement, c'est une des meilleures constructions du village actuellement, sans aucun doute, donc avec les armures de Rome. Donc, actuellement c'est une des meilleures constructions du village. Elle n'est pas grande, mais en termes de détails et de beauté, elle est bien supérieure aux autres. Donc franchement, elle est magnifique. Donc l'IA a fini la construction. Moi j'ai dû être à la moitié, j'ai dû être ici peut-être et elle a fait le dessus. Et franchement, elle est très très bien réussie. On passe à l'Arc de Triomphe de Rome et non pas de la France. Donc celle-là, c'est moi qui l'ai faite également avec le cheval par-dessus. Donc une construction qui m'a pris quand même pas mal d'heures à faire parce que c'est pas une construction facile et évidente à faire. Donc voilà. Donc ici c'est l'Arc de Triomphe, c'est ici que passeront les soldats. Donc il y aura des soldats, oui, je vais vous expliquer tout en détail parce que là j'essaie de vous montrer le plus bref possible les constructions et comme ça je passe directement au plus important. Donc voilà, la construction de l'Arc de Triomphe. Donc c'est ici que passeront les soldats romains en cas d'attaque ou en cas d'invasion d'autres empires. Donc une des meilleures constructions du village sans aucun doute pour l'instant, avec celle-là que je vais vous montrer par la suite. Donc franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, y a rien à dire. On passe au monument historique de Rome. Donc ça aussi c'est un peu plus de la décoration qu'autre chose, mais ça me tenait à cœur de la faire. Donc je l'ai faite, je pense que c'est la construction où j'ai pris le plus de temps à le faire. Il me semble que j'ai pris 3 jours à la fabriquer. Euh, donc cette construction les gars, elle m'a pris un sacré temps. Parce qu'il faut savoir que c'est tout, en fait chaque détail compte, chaque détail ça compte. Et il suffit d'une erreur de hauteur, de largeur ou de longueur pour tout niquer. Donc voilà, je vais vous montrer plus en détail ici. Donc voilà, il y a des gardes, donc les gardes romains. Donc ils ont des fusils, ils savent tirer également. Ça c'est incroyable. Donc voilà, l'ascenseur, on peut monter. Donc comme vous pouvez le constater, on peut monter. J'ai fait un étage, hein, parce que après on peut plus monter parce qu'il y a allez, il y a le toit. Et donc on monte, on monte, on monte. Hop. On arrive ici. Donc ça c'est le premier. Donc voilà, c'est l'étage. On arrive ici directement pour constater la vue en hauteur. Et franchement les gars, cette construction là j'en suis fier parce que j'ai pris énormément de temps. Et j'ai fait de tout mon amour parce que c'est très très dur à réaliser cette construction là. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du monument historique de Rome. Donc voilà, le dessus ça donne ça. Et franchement c'est très très beau, hein. C'est très très beau. Il n'y a rien à dire. On va descendre l'ascenseur. Hop. On passe à la construction suivante. Là-bas, ici les gars, si vous voyez que c'est cassé, c'est normal parce qu'il y a un petit problème avec l'IA. Mais ici, normalement, ça devait être le Colosseum de Rome. Donc le truc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de cercle. C'est comme un amphithéâtre. C'est là où les soldats romains, il y avait des batailles, des défis. Donc ça, c'est mon cousin qui l'a fait. C'est une petite villa romaine.
Voilà, c'est plus un peu plus pour, ouais, c'est de la décoration. C'est une villa romaine, donc en latin Villa Romana. Donc voilà, décoration également, hein, les gars, hein, c'est vraiment la décoration. Donc ici, c'est le Colosseum, mais la construction n'a pas encore commencé parce que ça prend énormément de temps et je ne peux pas y arriver tout seul. Donc ensuite, revenons-en à nos moutons. Donc dès que les soldats sont partis ici, ils viennent ici directement. Et là, mon cousin, il devrait, Firouzaba, pardon, il devrait commencer d'autres petites parties pour que les soldats puissent directement attaquer ce pays-là. Et je vais vous dire c'est quel pays. Je pense, il y a moyen que vous le deviniez juste comme ça. Du désert, à quoi ça fait penser? Ok, ensuite on passe au mur de Théodore. Mur de Théodore, mur de la Byzantine, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est sûrement une des meilleures défenses qu'on a eues. Je vais vous montrer pourquoi. On a des catapultes. Et ces catapultes là, elles sont fonctionnelles. Regardez, je peux tirer avec, hein. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts et ça fait très très mal. Donc les catapultes, ça c'est franchement c'est incroyable parce que ça fonctionne vraiment. Ensuite, ça c'est les mortiers. Donc les mortiers, comment on utilise? Il suffit de prendre un drop mortal shell, on le met ici et ça tire directement. Ça envoie. Hop, on en met un autre et ça envoie à chaque fois. Ça envoie, ça bombarde. Et je vais vous montrer où ça atterrit parce que là vous vous demandez mais ça atterrit où en fait? Donc là on a fait exprès de cibler un petit village pour vous montrer un peu près les dégâts que ça donne. Euh, c'est pas ça. Non, c'est pas ici. Le mortier il a dû sûrement atterrir quelque part là-dedans. Voilà, ici, il était là. Il a été delete parce que avec le... Comment ça s'appelle? Donc voilà, attends, non ça c'est un escargot. Merde. Bref, vous voyez si ça a été cassé, voilà, il a été là le mortier. Donc ça fait des gros dégâts. Ça fait des gros dégâts. Donc si par exemple ce pays-là nous attaque, qui va être contrôlé pour l'instant qui est contrôlé par l'IA, mais si vous rejoignez le serveur, il est potentiellement à vous. Donc voilà. Donc pour l'instant Rome, il est Rome bien évidemment, ils sont à nous. Enfin Firouzaba et moi on est les propriétaires de Rome. Donc catapulte également à l'arrière, les mortiers, catapulte ici également. Hop, donc là c'est l'eau. Donc voilà, franchement, il a bien bossé mon cousin, mais il a pas fini parce qu'il manque encore les deux tours à l'arrière et encore prolonger le mur de Théodore. Donc ici, rien de spécial. Donc voilà, on passe au plus intéressant. Donc le pays en question, c'est l'Égypte. Donc voilà, c'est l'IA qui a créé. Ce pays-là, il n'est pas terminé, hein, il est loin d'être terminé. Il y a juste 2-3 constructions, c'est juste pour faire. Pour commencer le pays. Donc voilà, pour ceux qui vont, allez, les futurs propriétaires de l'Égypte, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc ici, c'est la tour de frontière. Donc la tour de frontière, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un traité de paix entre l'Égypte et et Rome du coup. Donc voilà, Peace Treaty, c'est le traité de paix. Donc je peux vous le montrer si vous voulez, mais il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, donc il y a marqué que ça veut dire The Border Tower, donc la tour de frontière est construit pour maintenir la paix entre les deux pays respectifs. Donc Roman Empire, donc l'Empire romain Firouzabad, donc c'est nous, et l'Empire égyptien. Donc voilà, l'Empire égyptien qui est contrôlé par l'IA actuellement, mais directement quand il y aura des joueurs, dès que le serveur sera fini, on peut négocier pour essayer de que vous ayez le pays. Et dans tous les cas, les premiers arrivés, les premiers servis, j'ai envie de dire. Et du coup, ce sera tout vos territoires. Donc la frontière, c'est à partir d'ici. Donc là, c'est votre frontière. Et du coup, tout ça, ça appartient à nous. Donc nous, pour l'instant, on est l'empire le plus grand actuellement du serveur. Mais c'est normal parce qu'on est loin d'avoir fini. Je pense qu'il nous faut encore un bon 3-4 mois avant de clore le projet. Donc ça, c'est des gardes égyptiens. Donc voilà. Des gardes égyptiens. Donc là, ça, c'est les sphinx. Une tour de garde, une tour de guet. Ça c'est une statue d'Obélix. Ça c'est un avion que j'ai supprimé d'ailleurs. Hop. Et là, ça c'est pour l'instant le monument de base. Donc l'IA a fait une petite erreur. Il a mis le drapeau égyptien actuel, mais il faut mettre le drapeau égyptien ancien. Donc ça c'est le château égyptien. Donc il est gardé par des gardes, hein, bien évidemment.
Il faut pas m'attaquer parce que vu que moi je suis Rome, on est en paix, on est en quoi? On est en paix, donc il va pas pouvoir nous attaquer vu qu'on est en paix. Donc voilà, il y a beaucoup de gardes. Il n'y a pas de décoration, ça, parce que l'Empire il est encore très très loin d'être terminé. Il y a déjà des mortiers, donc les mortiers ils marchent vraiment, hein. Les mortiers ils marchent, regardez, hop, voilà ils marchent. Donc il y a beaucoup de gardes qui surveillent le château, parce que c'est leur seul monument. Derrière, si je dis pas, ouais, voilà, il y a des canons, c'est ça. Il y a des canons, et donc ça c'est leur réserve pour l'instant de... Leur réserve enfin c'est leur armerie. Donc il y a que des canons pour l'instant, mais je pense qu'ils vont pas tarder à mettre des armes à feu, même s'ils en ont déjà. Hop, pardon, hop, voilà comme ça. Donc pour l'instant, l'Égypte ressemble à ça. Elle est loin d'être terminée parce que leur territoire ils n'ont pas encore expandu vu qu'il y a la glace derrière, ça leur... Allez, ça traîne un petit peu. Mais sinon, je pense ils vont épandre, enfin ils vont expandre leur territoire vers l'océan ici. Ça, je crois, c'est l'océan Atlantique, si je dis pas de conneries. Là, c'est une tour de, c'était déjà là, c'est une tour de villageois. What, c'est quoi ça? Ouais, c'est une tour de villageois. Ouais. C'est les pilleurs. Mais je pense que l'Egypte a supprimé parce qu'ils servent à vraiment rien. Donc voilà, l'Egypte ça ressemble à ça. Ils sont encore très loin d'avoir terminé. Ils ont une réserve d'eau. Franchement, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Donc là, je pense que ce sera leur port. Parce que il y a construit des petits escaliers. Donc ici, il y aura un port, il me semble. Là, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, il y a eu un boss. Et du coup, il a tout cassé. Mais ça va être réparé de toute façon, hein. Donc voilà pour ce qui est de l'Egypte. On passe directement à l'autre côté. Donc on a bientôt fini. Il nous manque un pays et que j'ai oublié de citer. Je vais vous dire pourquoi parce que voilà, on est encore loin d'avoir fini. Donc pour ce qui est de Rome, c'est loin d'être fini. Pour ce qui est de l'Egypte, c'est encore très loin, c'est encore même encore plus loin d'être fini. J'ai oublié de vous parler de ceci. Donc ça, c'est le centre de recherche de la NASA. Donc ça c'est, il y a que nous, il y a que l'Empire romain qui possède. Donc c'est en gros on a tous les fusées tous les fusées pour aller sur Mars, sur Pluton, sur la Lune. On peut aller sur quelle planète on veut. Donc voilà, fusée de tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, tier 7, tier 8, tier 9, tier 10, tier 11. Les tiers en gros, plus il y a de tiers, plus vous pouvez visiter de planètes. Donc voilà, et plus la fusée est puissante. Donc ici c'est, ouais bon voilà, un petit vent, tu vois, ça c'est le petit hangar de la NASA. Bon ici il n'y a rien de spécial, hein, les gars, c'est vraiment c'est rien, il n'y a rien de spécial, c'est juste un centre de recherche. Directement dès que le serveur sera ouvert, je ferai des tutos s'il faut pour vous expliquer le fonctionnement. Donc les panneaux solaires, donc voilà une petite route. Il y avait des voitures, mais on les a supprimées. Donc je pense qu'on va les remettre d'ailleurs. Donc voilà, j'ai tout fait. J'ai fait l'Empire romain, j'ai fait l'Egypte. Maintenant on part ici. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous demandez c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi il y a une petite colline comme ça? C'est quoi? Donc en fait, si vous voulez, pourquoi j'ai parlé de frontières tout à l'heure? Parce qu'en fait, donc là ici, il y a bien évidemment les rails de train pour, euh, pour aller à nos châteaux. Mais à partir de la délimitation de la frontière, ça s'arrête jusqu'ici, je pense quelque part ici. Je ne sais pas trop les coordonnées. Mais si vous... Enfin, pour être plus bref, l'IA a décidé de construire un autre empire qui est l'empire macédonien. Donc en anglais, Macedonian Empire. Et en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, pour ceux qui connaissent Alexandre le Grand, c'était lui le chef de l'empire macédonien, un empire très très puissant. Et donc voilà, ça c'est lui, ça c'est des statues de lui. Euh, donc voilà, pour l'instant, il n'y a que ça, donc c'est que l'entrée du village, enfin du pays. Il n'y a que ça, donc c'est un espèce d'un petit globe avec une fontaine et que tu arrives directement ici. Donc là, je pense que l'Empire macédonien va commencer. Donc je pense qu'il va s'étendre jusque là-bas, jusqu'à la mer. Et je pense que ce sera un pays qui est beaucoup plus menaçant que l'Égypte, puisque l'Égypte et nous, on est alliés. Mais c'est un pays qui sera en compétition avec l'Empire romain. Donc voilà, pour l'instant, il y a trois pays. Il y a trois pays, l'Empire romain qui est sous notre possession. Donc voilà, donc le but du jeu dans le serveur, c'est en fait, c'est jouer un rôle historique, tout simplement. Donc on a l'Égypte, la Macédoine, l'Empire romain, conquérir du territoire, prendre le territoire, vraiment une monnaie.
Donc la monnaie du serveur, c'est ces petites pièces là. Ça sera ces pièces là, donc les coins, les gold coins. Donc ce sera les monnaies d'échange. Plus vous en avez, plus vous êtes riche. Et les fabriquer, il faudra créer soit votre propre usine, comme ici, ou soit directement aller en chercher dans les grottes, ou bien avoir une ferme automatique. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà les gars, donc le but du serveur c'est très simple, hein. C'est comme si on était dans l'histoire, conquérir du territoire, prendre du territoire, abattre ses ennemis, faire des traités de paix, des traités de guerre, rompre des traités, c'est un peu ça le but du serveur. Bien évidemment, s'il y a des destructions du village, des villages, s'il y a s'il y a des bâtiments qui sont détruits, s'il y a du troll, il y aura quand même des backups dans le serveur. Donc, dans tous les cas, le serveur sera sauvegardé. Donc, les gars, ça sert à rien de troll. Mais pour ceux intéressés, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Donc, le Discord sera dans la description. Mon Discord personnel. Mais si vous voulez directement rejoindre le serveur Minecraft, vous pouvez m'écrire directement sur le Discord, sur mon Discord ou bien même sur le serveur Discord. Car maintenant j'ai un serveur Discord. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine pour l'épisode 2 de l'avancement du serveur. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.